Chacun d'entre nous a un jour fait le même rêve, celui de devenir l'homme le plus fort du monde. Ce rêve est l'objectif de tout grappleur, car le grappleur vit pour combattre. Salut les panthères, salut romantique. Je suis avec mon frère Face. On avait fait la vidéo sur les Glock ensemble. Yanis à la caméra, mais on ne voit pas. On va faire une vidéo aujourd'hui, première de la rubrique grappling pour MMA. On va voir 3 alternatives pour finaliser depuis le dos autre que l'étranglement arrière. Parce que le problème avec l'étranglement arrière, c'est que les gants, ça fait gagner une épaisseur au niveau de la main et c'est compliqué des fois d'aller chercher sous la nuque. On va vous montrer ça, c'est parti. On va voir la première technique, c'est le Jujigatame depuis le dos. Je vous mets un petit extrait de Craig Jones qu'il fait sur Gordon Ryan. On a vu la clé de bras, on va vous la décortiquer maintenant. On va le faire de 2 façons. Moi, pour vous montrer qu'avec les mitaines ça passe, que ça ne change rien du tout. Et Face, comme il a un gabarit longiligne, il va vous montrer les subtilités par rapport au fait qu'on ait des longs segments. C'est pas tout à fait le même placement. Je vais commencer. Face, viens. Donc, je suis là dans le dos. Alors moi j'aime bien la seatbelt, c'est la base. Alors il y a la seatbelt où on attrape que ses mains. Moi j'aime bien celle où on attrape la main du partenaire aussi. Et je suis ici. D'accord? La subtilité ici, c'est que je peux pas étrangler. Vous avez vu, des fois les mitaines, c'est là. Il suffit que le mec il défende bien, c'est compliqué. D'accord? Donc moi ce que je vais faire, là, j'ai ma saisie ici. Je passe mon coude de l'autre côté. Et vous avez vu maintenant, là, c'est sur le gauche, mais que ce soit droit ou gauche, peu importe. Tout est du même côté. Ma jambe qui est ici, je la balance de l'autre côté. Mais je ne fais pas un grand écart comme ça, parce que c'est là où il peut sortir. Si je fais un trop grand écart, il peut revenir face à moi. Fais ce que bien. Voilà. Et là, c'est pas le but. Je viens ici. Je passe de l'autre côté, je rapproche ma jambe et je fais le moins de chemin possible. Et là, je peux partir sur un juji. Pour le juji, moi, ce que j'aime bien faire, alors il y a plusieurs écoles, mais je sais que celle qui marche le mieux, enfin, ce qu'on m'avait appris, moi, j'aime bien switcher le bras du côté de la tête, je le mets là, et je pars du côté des jambes, parce que si je pars du côté de la tête, il peut sortir en tournant. Et je pars ici, d'accord? Après, s'il résiste, il y a plusieurs manières d'ouvrir. On va dire que j'ai réussi à enclencher mon juji ici. Le pouce vers le haut, et on part toujours du côté du petit doigt, et on n'hésite pas à lever les hanches. Maintenant, c'est Face qui va vous montrer. J'attaque relativement de la même façon. La seule, on va dire, subtilité, c'est que comme je pars pas de cette position, mais je pars d'un triangle, un body lock. Que moi, je ne peux pas faire parce que j'ai trop petits segments, justement. C'est ça. Moi, comme je pars d'un body lock, je vais avoir, comment dire, je vais devoir, j'ai un séquençage plus long que la technique que Samy a montré. Si je veux partir comme sa technique à lui, je vais devoir déverrouiller ici et faire la même chose, arriver là, ici directement. Là, pareil, je vais ouvrir, bam, et prendre la clé. Ça, c'est une façon. J'aime bien le faire d'une deuxième façon. Je suis directement en triangle ici dans le dos. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais attraper son bras avec ma jambe, là. Et d'ici, je peux directement aussi partir en clé de bras. De façon un peu plus rapide. Et là, du coup, c'est plus rapide parce que du coup, j'ai pas à dégrafer mon triangle, mon body lock pour repartir sur une clé de bras. On va passer à la deuxième technique, c'est le triangle inversé depuis le dos, Ushiro Sankaku. Je vous mets un petit extrait de Kenan Duer qui fait, à tout de suite. Ok, donc là on va vous montrer, comme tout à l'heure, moi dans un premier temps, la technique et Face pour les longilignes. Face bien. Donc le départ va être un peu différent, d'accord? Moi je vais m'allonger sur un côté, toujours tête sous ma tête, et là je vais essayer de l'étrangler. Ah oui, sachant que quand on est dans le dos, le but premier c'est d'étrangler, c'est pas chercher à faire les 3 techniques qu'on va voir là pendant cette vidéo. Donc j'étrangle, il va venir m'attraper avec cette main forcément pour défendre. Voilà, au moment où il vient, je viens ici. Ça ne demande aucune souplesse particulière, d'accord? Là. Maintenant, je suis ici. Je viens attraper ici.
Moi, ce que j'aime bien faire, je viens là, switcher, j'attrape. Je commence à préfermer mon triangle. Vous avez vu, il n'est pas tout à fait fermé, mais je commence à l'enclencher pour pas qu'il puisse sortir. Moi, j'aime bien venir là, mettre bien derrière. Je change. Lâchez que l'épaule est bien derrière. Et je serre. Ma jambe, je la laisse pas ici parce que s'il la récupère, ça va être une sortie. L'avantage, c'est que j'ai des petites jambes. Et avec mes petites jambes, je peux cacher derrière. Là, je serre. Je garde bien le bras derrière. Et je serre. D'accord? Face, tu nous montres? Alors, le début va être pareil. Hop. Sauf que je suis en triangle, body lock. Ici, je viens pareil le menacer avec l'étranglement. Là, je cache son bras ici. Pareil, je viens ici. Au début, j'ai une sorte de kimura pour attraper son bras. Et je viens attraper l'avant-bras avec mes deux bras. Je vais le tirer en arrière. Là, et je décale. Hop. Hop. Là, la particularité ici, c'est que, à part si je combats contre un adversaire qui a à peu près le même gabarit que moi, souvent, comme j'ai des longues jambes, il y a de l'espace qui se crée ici. Et du coup, j'arrive pas vraiment à étrangler mon adversaire. Ou alors, il va vraiment falloir que je désaxe bien, que j'aille chercher une jambe. Voilà. Il faut que je trouve des façons vraiment de l'étrangler, mais de base, il y a de l'espace. C'est pour ça que moi, ce que je fais, c'est que j'attaque d'autres soumissions à partir du triangle inversé. Par exemple, la clé de bras. Je vais venir là, ici. Je vais taper sur ça. Je peux aussi chercher une sorte de clé d'épaule, ici, ou alors une clé de poignet. Là. Si je sens que j'ai pas l'angle, ou alors qu'il ne me laisse pas attaquer le bras, je vais aller le chercher moi-même. Je vais repartir sur un juji. Ici. Maintenant, si j'arrive pas à l'attaquer, parce qu'il cache beaucoup et que voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'il essaye de défendre le triangle inversé. Donc il va partir de ce côté-là, et au moment où il part, je switch mon triangle. Et là, je prends un triangle de face. Et là, pour le coup, il n'y a vraiment pas d'espace. Donc là, je peux soit ponter, soit chercher sa jambe opposée, bien désaxer, redérouiller et faire taper. On va voir la dernière technique. Pour moi, c'est la moins efficace et elle peut surprendre. C'est pas une technique que je prends en première intention, mais on a vu que ça marche. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit extrait. C'est passé sur un mec de la DDS d'ailleurs. On va vous montrer maintenant cette technique. Donc, c'est une technique de test planète qui s'appelle le Thunderlock. D'accord? Alors, ça peut passer. Si le mec est souple des épaules, ça passera pas. On la voit, c'est une alternative, mais c'est pas la première alternative à faire. Donc, pareil, je suis de ce côté. J'ai ma seatbelt avec son bras. Là, je vais le mettre par terre. D'accord? Je vais vraiment essayer de l'étrangler. Je vais focaliser son attention sur le fait que je veux l'étrangler ici. D'accord? Je veux, il résiste. Là, en même temps, ce qu'il ne voit pas, c'est que maintenant, je bloque ici et je fais en sorte que son coude dépasse. D'accord? Donc, je suis là, j'étrangle. Sauf qu'il ne voit pas, je suis ici. D'accord? Je vais passer par-dessus et tirer l'épaule. D'accord? En fait, ça fait une élongation au niveau du pectoral et c'est surtout au niveau de l'épaule. Hein. Ça met l'épaule dans une instabilité extrême. Donc, je suis là. J'essaie de l'étrangler. J'essaye, ça ne marche pas. On peut faire aussi un immobiliser ici. Emprisonner le bras. J'essaye, ça marche pas, il reste bien l'étranglement. Je fais en sorte que son coude dépasse. Je passe et je viens tirer en arrière. D'accord? Ça, il va vous montrer. Là, pareil. Ici. Je viens là. C'est la technique de base. Je viens ici. Maintenant, pareil, hein, si ça ne fonctionne pas, ça nous donne l'opportunité de faire autre chose. Moi, ce que je ferais ici, si ça ne fonctionne pas, je viendrai là. Et là, on repartirait sur un triangle inversé. Hop. Et une fois que je suis ici, comme j'ai montré tout à l'heure, on repart par exemple sur une clé de bras ou sur une clé de poignet. Par exemple. Voilà, c'était les trois techniques qu'on a vues, les alternatives à l'étranglement arrière. Bien sûr, de base, il faut viser l'étranglement arrière. C'est la soumission la plus efficace statistiquement, aussi bien en grappling qu'en MMA. Dites-moi dans les commentaires laquelle des trois vous avez préféré. Et à vous de les driller à l'entraînement. Allez, ciao les panthères romantiques.